Bon matin les Guiriens, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner. Je suis ravie encore une fois de prendre le petit déjeuner avec vous et on va commencer donc, comme d'habitude, on va utiliser un petit peu les runes. On va utiliser l'oracle de Sceaux. Oui, je les ai déjà sortis de leur emballage, de leur... Donc l'oracle de Sceaux pour les énergies de la journée et puis on va faire encore le tirage, on va encore, je vais couper et puis on va prendre la carte de la coupe, pour voir un petit peu ce que ça va nous dire pour les amoureux, les personnes célibataires ou en couple, en tout cas des énergies par rapport à l'amour. Je vais mettre ma bague. Et on va y aller, les amis. On va y aller avec les runes. Reido. Alors, voilà, la rune Reido. J'espère que vous la voyez bien, parce que j'ai ma lampe pour la lumière. Donc voilà, Reido. Reido, c'est la rune qui nous parle ici. En plus, ça tombe, je veux dire, ça tombe bien, bon, pour moi. La rune Reido qui symbolise ici le son R, et qui le symbolise bien. Ça va nous parler de chevaucher, ça va nous parler de déplacement, de mouvement, ça va nous parler comme d'un chariot qui commence, d'un chariot qui démarre, d'un chariot qui avance, qui commence à rouler. Ça va nous parler d'aspiration, de désir. Ça va nous parler du feu créateur. Ça va nous parler aussi donc de la création, d'un travail manuel et de la manipulation des énergies. Manipulation des énergies, si vous vous demandez ce que c'est. La manipulation des énergies, ça parle évidemment aux sorcières, aux sorciers qui manipulent les énergies pour faire des rituels. Donc on travaille avec la terre, l'eau, le ciel, avec les éléments, on va dire, voilà, avec les éléments. Et puis voilà, donc c'est la manipulation des énergies, mais pas que, hein, c'est aussi manipuler le feu, par exemple si vous êtes ferronnier, voilà, ce sera une manipulation aussi de ce côté-là, des énergies du feu, aussi par exemple, même si vous travaillez dans une usine, ça parlera aussi. Donc voici la rune, ce qu'elle veut dire. Moi, voilà, j'aime bien de la tirer en fait, comme ça je vois un petit peu... Au moins ceux qui ne connaissent pas, vous avez aussi la signification, au moins de la tonalité du son qu'elle produit, cette rune, hein, puisque ça ne remplace pas une lettre, une rune remplace un son. Voilà, alors maintenant on va voir un petit peu pour les énergies de l'amour. De l'amour, non. Les énergies de cette journée, désolée, je suis un petit peu fatiguée. Mais je suis fatiguée, mais ça va. J'ai tellement de choses à faire, en fait, que... Mon Dieu. C'est les mails qui me... Les mails, c'est la folie. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de... Je réponds tous les jours. Tous les jours, je réponds. Ouais. J'en ai... Honnêtement, je m'en sors pas. Je ne m'en sors pas. Bon, il y a une carte qui vient de tomber. Elle est tombée sur mon genou, comme ceci. Donc, je la pose. On prendra celle-là. Du coup, on va couper quoi? En 2, en 3? Je vais couper en 3 et je vais remettre celle-là au-dessus du troisième tas. Si je commence à faire... voilà. Elle est posée au-dessus, donc voilà. Alors, en même temps, tant que j'y suis, on va un petit peu mélanger... les énergies d'amour, donc par rapport à l'amour,
Ça peut être aussi par rapport à l'amitié, hein, j'oublie tout le temps de le dire, mais l'amour c'est l'amitié aussi, c'est voilà, les sentiments, les émotions. Et évidemment, normalement c'est principalement pour vous parler de l'amour qui existe ou qui va arriver ou qui devrait arriver ou qui n'arrive pas. Voilà. Alors, ici aussi je coupe, comme ça, et je pose mon tas de cartes. Je m'avance un petit peu plus fort. Bon, alors. La colombe, oui! La colombe, on commence avec la colombe évidemment, qui est une magnifique carte, hein, qui nous parlera... ouais, je vais tout lire en même temps, tiens, je vais prendre la suivante, pourvu qu'elle soit aussi belle. Ah ah. Elle est moins belle. Elle est moins belle, mais bon. C'est la croix. On ne peut pas toujours avoir des belles cartes non plus. La croix, maintenant, elle peut être belle aussi. Ça va dépendre aussi de la carte que l'on va tirer après, n'est-ce pas? Qui est la carte qui était tombée. Et qui est la carte de l'imprévu. Il me semble qu'elle tombe souvent, celle-ci, hein, pour le moment. Voilà. Alors, ces trois cartes-là, elles vont nous dire quoi? La colombe va nous parler ici, je ne sais pas comment me mettre en fait pour que vous voyez bien. Donc voilà, la colombe, elle va nous parler d'harmonie, de sérénité, de don, de quelqu'un d'un don, de douceur, de protection, de calme, de générosité. Je crois que j'ai tout dit. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose on va avoir un ressenti donc vraiment on va recevoir des choses un petit peu voilà bien, un petit peu avec cette carte là. Je vais aller directement à la 3, à la carte 3, à la dernière carte qui est la carte de l'imprévu. Donc c'est la carte aussi des gains au jeu. J'ai envie de vous dire que si vous ne jouez pas souvent, peut-être que, ou même si vous jouez souvent, peut-être jouer parce que tentez votre chance. C'est la carte de la chance aussi, parce que de toute façon, c'est toujours un message positif. C'est quelque chose d'imprévu, d'inattendu, mais qui sera positif. Enfin, en tous les cas, s'il est entouré de bonnes cartes. Ici, je vais y aller. Donc ici, je sais que ce sera positif. Je vais vous dire pourquoi après. Alors, donc, c'est aussi voilà. Donc, c'est vraiment la carte aussi... on pourrait, par exemple, pour certaines personnes, on pourrait dire, tiens, quel hasard. C'est vraiment un hasard, un heureux hasard. En sachant toujours que le hasard n'existe pas. Pour moi, le hasard n'existe pas. Donc, voilà, ce sera quelque chose de bien qui va venir vers vous, mais qui ne sera pas spécialement attendu. Et non plus, enfin, évidemment, ce ne sera pas attendu, puisque c'est l'inattendu, l'imprévu. Mais je veux dire, ce n'est pas non plus un hasard. Si ça vient, c'est que ça doit venir. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Alors, nous avons ensuite la croix. Avec ces deux cartes-là, je vais quand même vous dire la signification de la croix, qui est la carte de la possessivité, de la carte de la déception, du souci, du chagrin, du burn-out, des idées noires, du surmenage, évidemment, le burn-out, des idées noires, etc. C'est aussi la sensation de porter sa croix dans la vie. Peut-être qu'on a toujours aussi le sentiment d'être puni. C'est la carte aussi de la punition. Voilà. D'un ressenti peut-être de la punition. Alors ici, j'ai envie de vous dire que ce que vous portez, la croix... Oh, c'est parce qu'il y en a un qui aboie bêtement que les deux autres doivent aboyer bêtement. Chanel! Oh, je suis là. Arrête. Ouais, elle voit de moins en moins, il me semble. Mais... donc, je pense ici, avec ces deux cartes-là, que si vous portez une croix, en tout cas, aujourd'hui, nous aurons des énergies donc d'aide. Je pense que vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir une protection, quelque chose d'inattendu qui va vraiment arriver et qui va vous aider à poser la croix, à poser cette croix, à ne plus vivre avec ce que vous avez, avec un fardeau sur les épaules. Donc, aujourd'hui, vous allez pouvoir déposer votre fardeau ou vous allez avoir le mode d'emploi, entre guillemets, de la manière
manière de ce qu'il faut faire donc pour pouvoir poser votre fardeau et avancer avec plus rien sur les épaules. Donc c'est pour ça, donc comme là, ici pour moi, la croix est entourée d'une carte qui est absolument positive et qui est ici neutre. Donc c'est vrai que la carte neutre avec une carte négative et une carte positive, pour moi le positif l'emporte, donc elle deviendra automatiquement positive. Mais en fait c'est pas vraiment une carte négative à celle-ci, c'est une carte quand même, c'est vrai qu'elle a l'air, c'est un imprévu, mais c'est toujours une carte c'est une carte positive. C'est une carte positive, sauf si elle n'est qu'avec des cartes négatives, bien évidemment. Si on a l'imprévu, puis si on a la mort, et puis si on a la maladie ou l'accident, et puis la croix, évidemment, ce sera un imprévu qui ne sera pas gai. C'est logique. Mais ici, on a un imprévu avec la croix et la colombe. Donc la colombe qui est quand même quelque chose qui adoucit un peu le tout et qui nous porte bonheur et qui nous apporte donc tout ce qui est doux, tout ce qui est heureux, de la protection, du calme, de la douceur, la générosité, etc. Et je pense que il est évident, je ne pense pas, je le sais, que cette carte ici, elle va de toute manière alléger votre peine, si peine il y a. Sinon, ça va vous aider à porter une croix, si vous portez votre croix. Et si vous n'avez pas tout ça, si vous ne vous reconnaissez pas dans ça, eh bien c'est tout simplement une carte, c'est tout simplement ce petit trio, ce petit tirage va tout simplement vous dire que si aujourd'hui il pourrait se passer quelque chose d'un peu négatif, d'un petit peu embêtant qui pourrait justement vous embêter, eh bien vous allez être protégé grâce à un imprévu et grâce... L'imprévu, c'est peut-être aussi que vous attendez quelque chose vous arrive. Attendez, je ne sais plus comment je dois faire. Que vous attendez peut-être que quelque chose vous arrive parce que il y a eu ceci ou il y a eu cela ou voilà. Et du coup, vous allez voir qu'il n'y a rien qui arrive, tout simplement parce que vous serez protégé et peut-être qu'il y a quelque chose ou quelqu'un d'imprévu qui va arriver et qui va justement cacher cette croix. Donc, je pense que vraiment... pour vous, il va y avoir aujourd'hui de la douceur, du gain, et alors peut-être une personne, quelqu'un que vous allez revoir, qui n'était pas prévu, enfin voilà, quelque chose d'inattendu qui va vous arriver et qui va non seulement vous porter chance, mais éventuellement vous faire partir ce qui pourrait vous faire penser à la signification de cette carte. Donc chacun a une signification propre par rapport à sa vie et par rapport à cette carte, aux définitions de cette carte. Et donc, cette définition-là, elle va s'en aller et grâce justement à ces deux autres cartes. Je suis brouillon, mais voilà, je crois que je me suis fait comprendre quand même. Hein. Donc, écoutez, ce sont de très belles cartes puisque la carte de la croix ne sera plus grâce aux deux autres croix, aux deux autres cartes qui entourent cette carte négative. Voilà, donc on va rester sur du positif et ce sera de belles choses pour vous, mes amis, de belles choses imprévues, de belles personnes, voilà. Donc, voilà. Ensuite, on a un personnage, la dame caucasienne. Et on a la deuxième carte, puisque je ne garde pas spécialement. Donc la dame caucasienne, c'est comme si vous saviez, c'est vous. Donc je pense que l'autre jour, je ne sais plus quand, nous avons eu la dame de couleur. Ici, c'est la dame qui n'est pas de couleur, qui est une dame blanche, mais voilà, une dame caucasienne. Et c'est la consultante. Si elle est caucasienne ou pas, de toute façon. Alors ici, la deuxième carte que j'ai tirée, c'est la relation libre. Donc, c'est une carte qui va nous parler donc du fait que peut-être que justement cette carte veut peut-être parler aussi d'une dame qui pourrait être votre épouse, votre fiancée ou vous-même. Et vous avez peut-être envie, alors soit c'est madame qui a envie
si vous êtes en couple évidemment. C'est madame qui a envie d'un peu plus de liberté. Ou alors, madame a envie d'un peu plus de liberté. Madame a envie que... C'est vous êtes une dame, donc ça peut être vous qui ayez envie de plus de liberté. Vous avez peut-être envie que votre compagnon vous laisse un petit peu plus de... Allez, qu'on vous laisse un peu plus de liberté, voilà. Ou alors, vous avez décidé où vous êtes, ça signifie que vous êtes dans une union libre, donc ça veut dire que vous faites ce que vous voulez, chacun fait ce qu'il veut de son côté. Ça pourrait aussi dire qu'un ou l'autre demande sa liberté. Alors, pour les personnes qui pourraient avoir un petit problème dans leur couple, ils pourraient justement, avec cette carte-ci, nous parler donc justement d'union libre, soit c'est parce que vous êtes un peu trop... vous n'avez pas d'attention envers votre mari ou vous n'avez pas d'attention envers votre femme. Donc du coup, il y en a un des deux qui va reprendre sa liberté parce que justement, la personne, disons que voilà, madame ne donne pas assez d'attention à monsieur, du coup monsieur va reprendre sa liberté parce que c'est pas ce qu'il veut dans la vie. Ce qu'il veut dans la vie, c'est vivre avec une personne qui a des sentiments, qui lui montre ces sentiments, qui les lui prouve, etc. Donc il y aura peut-être une tendance à s'éloigner. Donc peut-être c'est la carte qui nous dit faites gaffe, soyez un peu plus présent dans votre couple. Peut-être monsieur n'est pas assez présent, peut-être qu'il travaille trop, ou peut-être qu'il sort trop tout seul, ou pas tout seul, hein, peut-être qu'on n'a plus envie de sortir, voilà. Et donc faites gaffe, parce que justement, la relation libre n'est pas ce que vous voulez, ou alors tout simplement, vous avez envie d'une relation libre, donc vous allez décider que, voilà, on va changer de vie. Et puis, si vous êtes célibataire, donc si vous êtes célibataire, justement, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas assez sérieux ou qu'il vous manque simplement, si vous êtes toujours célibataire, c'est que, justement, pas que vous n'êtes pas assez sérieux, mais vous paraissez trop libre. Vous paraissez trop libre et du coup, on se méprend sur votre interprétation du couple. Et donc, on n'a pas envie de se mettre en couple avec vous parce que, tout simplement, ou vous avez une réputation, par exemple, de Don Juan, et puis pourtant, c'est plus, maintenant vous en avez marre, vous voulez vous caser, et on croit que vous êtes encore comme ça, donc à vous de prouver le contraire, puisque quand on s'est fait une relation, le plus dur, c'est de ne plus l'avoir. Quand on s'est fait une réputation, le plus dur, c'est de la lâcher, quoi, et de ne plus vivre avec cette réputation. C'est pas facile. Et puis voilà, donc ça c'est plusieurs interprétations évidemment. Sinon, ça veut dire, qu'est-ce que je pourrais dire vraiment, pour être vraiment le plus simple, vraiment au plus simple. Alors, il se peut qu'on parte un peu chacun de son côté, qu'on s'éloigne provisoirement, ou justement, grâce à cette carte, vous allez tous les deux vous retourner, et puis vous allez tous les deux vous retourner et marcher main dans la main. Voilà. Ce sera peut-être le déclic ici, un déclic. Quelque chose qui va vous faire penser à autre chose et ça va être un déclic. J'ai bien l'impression. Que ce sera ça pour pas mal de monde. Vous allez vous rendre compte que on a besoin chacun de montrer à l'autre qu'on l'aime. On a besoin chacun d'aller rallumer la petite flamme et pas toujours le même, pas toujours la même. C'est pas toujours vous ou l'autre qui doit aller rallumer la petite flamme. Parce que pour finir, il n'ira plus. Que tu veux, toi? Tu veux dire bonjour? Viens, mon loulouche. Viens, mon petit chien. Ah, attends, je vais te faire mal. Viens, mon chien. Bonjour, les amis. Bonjour, les amis. Bonjour, les petits guerriers.
Me voici. Voici Oscar. Mon chien. Notre chien. Le chien des Guriens. Oscar Olaf, notre chat-chien. Voilà, petit ours. Attendez, voilà. Alors, je reviens à ma relation, donc c'est peut-être une mise en garde aussi. Peut-être que c'est une mise en garde, tout simplement. Alors, n'oubliez pas que ça ne parle pas à tout le monde, que c'est un tirage général. C'est un tirage général, évidemment, sont des énergies générales, c'est évident. En plus que ce jeu, il parle beaucoup plus. Je vais dire que si je prends Dorine Virtue qui dit une phrase, évidemment, ce jeu est beaucoup plus profond. Donc, je pourrais même encore en dire, mais bon, je ne vais pas passer la journée non plus là-dessus. Donc voilà, maintenant, c'est une relation libre, ce qui ne veut pas dire que c'est une relation terminée. Hein. C'est une carte qui vous donne tout simplement un avertissement, dirons-nous. Un avertissement, voilà. Un petit avertissement de rapprochez-vous de l'autre si vous ne voulez pas que votre relation devienne une relation comme ça. Parce que c'est bien une relation libre pendant un certain temps. Maintenant, enfin je crois, mais il y en a qui vivent comme ça très bien. Donc, chacun son truc. Voilà, chacun son truc. Je vais vous laisser, mes amis, parce que j'ai fait une longue vidéo, je pense, encore comme d'habitude, pour pas changer. J'arrive pas à ne pas aller à 20 minutes. Et puis, mon chien est en train de me manger ma pantoufle, donc je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous, et puis on se retrouve peut-être demain si je suis lavée. Bisous.